Bonjour. Salut. Hello. Hello. Bonjour. Coucou. Buongiorno. Hello. Ahoy. Buenos días. Hola. Coucou. Wyprawiaj mi o swoim żywocie. Cuéntame tu vida. Raconte-moi ta vie. Vertel me hoe jouw leven is. How's your life? Juillet 2021 à 7. Pourquoi tu vis sous un pont? Enzo et son copain n'arrêtaient pas d'aller voir sous le pont où un monsieur avait installé sa maison. Petit à petit, ils lui ont lancé tant de Bonjour. Bonjour. Coucou. et tant d'attentions vives et joyeuses qu'il est sorti de son nid protecteur et nous a ouvert son univers. De sa cachette, il avait regardé nos bateaux à rames garés dans le canal et quand il a vu qu'une petite pièce était cassée, il a pris l'initiative de la réparer juste pour faire plaisir. Ou pour prendre soin, peut-être. À côté, Arthur s'amusait à attraper des poissons. Avec ton épuisette, je pourrais t'attraper quelques crevettes. Tu les manges? J'en attrape une que j'accroche, encore vivante, sur ma canne à pêche. Ça me permet de pêcher des anguilles d'1,5 mètre de long et de 15 cm de diamètre. T'en as déjà attrapé une comme ça? Oui, plein. J'ai vu sous le pont un poisson de 50 cm et je l'ai même touché avec l'épuisette. Et le monsieur a commencé une liste très détaillée de poissons vivants dans ce canal. Et Arthur a eu du mal à suivre, car il ne connaît que très peu les noms de poissons d'eau salée. Le de mer, tu veux dire? Le poisson que tu as vu sous mon pont est très dur à attraper, car il n'avale pas l'appât, mais il le mange petit bout par petit bout. Et il ne s'accroche que rarement à l'hameçon. C'est quoi l'appât? C'est la proie que tu accroches au bout de ton fil. Et l'hameçon? C'est le crochet. Ah, ok. Si j'avais une lance, je le percerais sous le cou. C'est interdit. Ça, Arthur le savait très bien, mais il continuait ses rêveries d'enfant aventurier. Je voudrais bien pêcher avec l'arc. Moi aussi. Moi aussi. C'est vraiment interdit en Europe. Oui, je sais. Je voudrais le faire en dehors de l'Europe. Pourquoi tu dors sous le pont? Des fois, je choisis de vivre comme ça pour avoir la sensation de liberté. Et tu n'as pas de maison? Oui, j'ai un appart à Montpellier, un peu plus loin. Un appartement. Tu es mexicain? Arthur avait remarqué une façon de parler un peu différente. Non, je suis sétois, Ah, c'est toi. C'est quelqu'un de la ville de Sète. mais je viens d'une famille italienne. Et il a commencé à raconter l'histoire de Seth et de ses ancêtres italiens qui sont nombreux dans la ville. Arthur n'a pas réussi à capter tout ce que le monsieur lui a raconté sur sa ville natale qu'il semblait aimer beaucoup. Que ça avait commencé en 1600, les lieux à visiter, les plages, les richesses des mines de sel qu'on pouvait voir au fond. Et par respect, Arthur s'est saisi des petits bouts de l'histoire qu'il comprenait pour réagir. Juste pour maintenir le lien, car les deux hommes, le petit et le grand, savouraient la curiosité joyeuse de découvrir l'univers de l'autre. Demain on part. On ne pourra plus visiter la ville. Vous partez où? On commence un tour du monde. Maman et papa économisent depuis 20 ans pour réaliser leur rêve avec leur enfant. C'est très beau, magnifique. C'est super. C'est trop chouette. Vive le voyage! Et l'échange a poursuivi, cette fois-ci, sur tout ce qui est beau dans le monde. Les papillons. Des éléphants. Le soleil. Les forêts. Des crocodiles. Des girafes. Les bouledosseurs. Et tu vas le faire avec tes enfants aussi? Je voudrais le faire même plus tôt. Je voudrais être reporter et voyager. Au moins, tu pourras filmer les dernières espèces qui existent encore avant qu'ils ne meurent. Aïe aïe aïe. Et la discussion a continué sur les ours polaires, le niveau de mer qui monte beaucoup, bientôt plusieurs mètres, les grandes inondations en Asie. La nature, c'est comme une poubelle. Poubelle! Les gens ne disent pas bonjour. Les déchets dans la mer. Plastique dans la mer. Et tant d'autres sujets encore. Rien de nouveau, ni pour l'un ni pour l'autre,
mais le fait de partager leurs préoccupations et leur amour pour cette planète qu'ils aimaient tant leur faisait du bien. Après un petit moment, Arthur a été surpris par une question du monsieur. Tu es scout? Oui, je l'étais un peu en Tchéquie. Ça se voit beaucoup. Arthur n'en revenait pas. Comment tu fais pour te nourrir? Dieu n'a pas besoin d'argent pour vivre. La nuit était déjà bien tombée et il était temps de rentrer. Nous nous sommes tous dit Au revoir! et souhaité Bon voyage! que ce soit sur la route ou dans le voyage qui est la vie de chacun. Le monsieur nous a lancé son appréciation. Il a une grande culture générale, ce garçon. Oui. Et le monsieur qui choisit pendant certaines périodes de sa vie de dormir sur le pont aussi. Des connaissances sur le passé et le présent mélangées à son expérience propre. Sa famille, l'amour qu'il porte à sa ville natale, à ses racines et les nombreuses expériences de sa vie dehors. Les animaux avec qui il partage son espace de vie dans la ville, la survie dans les rues. Où en est-il, ce monsieur, sur son chemin de la découverte de qui il est et de ce qu'il aimerait faire de sa vie? En tout cas, il a su créer de l'espace pour vivre le moment présent et pour ouvrir son cœur. Merci monsieur, merci pour ce moment partagé et bonne nuit sous les étoiles.